Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you. Amen, 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 amen. Glory, glory, glory be to God. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, la louange, la célébration qui lui est due. Il mérite toute notre adoration. Il est l'invincible, l'imbattable, l'incomparable, le redoutable. Le Dieu suprême, c'est lui. Celui dont le règne ne connaîtra jamais de fin. Il est notre chant d'amour. Oh, notre parfum de myrrhe. Oui, c'est lui. Celui que notre cœur aime, celui que notre cœur adore. His name is Jesus Christ, notre héros, notre champion. Oh, il est sorti victorieux. Il a triomphé de la croix, de la mort et du tombeau. Il est Seigneur au siècle des siècles. Tout genou fléchi, toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est la raison pour laquelle j'aime l'honorer, j'aime l'élever, j'aime l'adorer. Le plus beau parmi les 10 000. Jesus Christ. Merci, merci, merci beaucoup, mes bien-aimés, vous qui êtes connectés en ce moment, vous nous suivez de partout pour encore une fois vous enrichir, recevoir la révélation de la parole de Dieu pour vous édifier, vous relever, vous tonifier. Et saisissez cette opportunité, donnez à quelqu'un, à un ami, à un membre de famille, l'occasion aussi de se connecter, de recevoir aussi la révélation, le message de la part du Seigneur. Un message peut changer un homme peut changer une nation, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Et avant de commencer, j'aimerais saluer en passant ma tendre épouse, ma chocolate, ma milkshake, Annie Mobejo. Que le Seigneur te bénisse et que beaucoup de grâces te soient accordées, tous mes fils et filles qui sont si connectés. Que la main du Seigneur soit sur vous. Appelez-vous qui avez des églises, appelez vos fils et vos filles, encouragez-les de se connecter, de suivre ces enseignements qui vont vraiment aussi les aider à grandir, à se développer, à s'épanouir, et pour que leur intelligence soit renouvelée par la parole de Dieu et que leur fort intérieur soit bâti, fortifié par l'enseignement de la parole de Dieu. Merci pour le pasteur Constant qui abat ce grand travail, toujours derrière les rideaux, fidèle au poste. Que le Seigneur te bénisse, mon fils, ainsi que Lady Nadine aussi qui se tient à ses côtés. Continuons à prier pour eux, pour cette vision, afin que le Seigneur fasse encore de grandes choses. Et j'aimerais juste que nous inclinons sous le regard du Seigneur et faire libérer quelques mots de prière juste avant d'entrer dans le vif du sujet. Cet enseignement est tellement important pour chacun de nous. J'aimerais vraiment implorer sa grâce à faveur que le Saint-Esprit soit vraiment à l'œuvre et qu'il conduise ces moments, qu'il dirige mon cœur, qu'il dirige mon intellect et que tout ce que je dirai soit vraiment de paroles profondes, des paroles ointes qui viennent de son trône et pour bénir son peuple. Oh, tendre Père, merci pour cette soirée. Merci pour ces moments. Oh, pour cela qui nous suit le matin. Merci, Seigneur, pour ta présence majestueuse, glorieuse en ces lieux. Je te laisse toute la place, tout l'espace, afin que tu agisses selon ton bon plaisir.
que tu prennes les devants, que tu prennes le dessus. Permets que je sois qu'un vase, un instrument utilisé par toi, que tout ce qui va se rouler en ce lieu soit vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Oh, que mon intellect soit ointé, que mes cordes vocales soient utilisées par toi, Saint-Esprit. Et moi d'une onction fraîche. Oh, sers-toi de chaque partie de mon corps, de mon intellect, Holy Spirit, s'il te plaît, pour que je puisse transmettre fidèlement ta parole. Béni soit ton nom, mighty God, toi qui règnes en roi, maître et enseignant, in Jesus' precious name, Lord, I pray. Et nous disons tous Amen and Amen. Blessed be the name of the Lord. Alors, nous poursuivons notre enseignement que nous avions déjà commencé sur Marie de Magdala. J'essaie d'expliquer pas mal de choses, quelques détails, juste pour nous donner un aperçu juste sur la personne de Marie de Magdala. Dimanche passé, j'avais parlé de désirer la présence de Dieu. Combien cela est très important. L'église d'aujourd'hui n'a plus soif, l'église d'aujourd'hui n'a plus faim de la présence de Dieu. Mais je sais que pendant cet enseignement, ça va vraiment nous aider à réaliser l'importance de cette présence. Qu'est-ce que cette présence est capable de réaliser dans la vie des personnes, dans la vie de ceux-là vraiment qui sont à la recherche, qui sont à la poursuite. Et aujourd'hui, ce message s'intitule donc à la poursuite de la présence de Dieu. Oh, very, very, very important. Good God Almighty, to Jesus be the glory. À la poursuite de sa présence, à la poursuite de sa présence. Et pour avoir une idée claire, je commence déjà par lire la parole de Dieu. Donc nous sommes toujours sur notre texte. Je n'ai même pas encore commencé aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, j'aimerais vraiment aborder les sujets, quelques versets déjà, s'il vous plaît. Évangile selon Saint Jean, chapitre 20. Nous commençons à partir du verset 1er. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Elle leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Ce n'est pas mon message. Verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit des anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était les jardiniers. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen, amen. Glory be to God, to Jesus be the glory forever and ever. Donc, la semaine passée, j'essaie de parler de 3 points importants ou 3 choses importantes que Marie a fait. Marie a suivi Jésus, comme nous l'avions vu. Marie s'est attachée au Seigneur. Et puis, Marie était assise. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Sinon, vous pouvez aller sur YouTube et taper Dr Mobejo et suivre l'enseignement que j'ai donné la semaine dernière, dimanche passé, si au moins vous n'aviez pas suivi. Donc, je ne reviens plus sur ce que j'avais dit parce que nous devons progresser. Donc, nous avions vu les caractéristiques d'un bon disciple. Et nous avons appris que
le Seigneur n'est pas venu former des membres d'église, malgré on a l'habitude de le dire, carte des membres, toutes ces choses. C'est une façon de dire. Mais dans la pensée du Seigneur, le Seigneur est venu pour former des disciples, c'est-à-dire chaque membre du corps de Christ et chaque membre de notre Église doit être un disciple engagé, un disciple actif. La Bible dit qu'un disciple accompli sera comme son maître, un disciple accompli, un disciple mûr, un disciple qui a acquis la maturité, car c'est très important. Le Seigneur a un seul objectif, nous amener à la maturité, parce qu'il doit nous lancer, il doit nous envoyer pour accomplir la mission ou le mandat qui nous a été assigné, c'est-à-dire d'aller partout dans le monde, prêcher l'évangile de Jésus-Christ ressuscité et exalté. Date very, very important. Mais nous avions constaté que combien Marie, après avoir expérimenté les salis, il a tout laissé, il a tout quitté, il a tout abandonné. Parce qu'il a compris qu'une nouvelle porte venait d'ouvrir, une nouvelle vie venait de commencer. La vie en Christ, la vie avec Jésus, la vie avec le Seigneur. Il est maintenant entré dans le royaume. Alors, les choses doivent changer dans sa vie. Il a compris que cette grâce que j'ai expérimentée, ces miracles que je vis, cette main puissante qui a intervenu dans ma vie, mais je dois apprendre aussi moi-même à me garder, à me préserver, à me protéger, à m'ouvrir au Seigneur, pour que le Seigneur réalise son œuvre, finisse l'œuvre qu'il a commencée dans ma vie, pour que le Seigneur m'amène dans ma destinée. Oui, j'ai besoin de lui, j'ai besoin de rester avec lui. Et nous voyons que Marie est restée au pied de Jésus. Au pied, c'était aussi un langage, juste pour identifier les disciples d'un maître, des gens qui suivent une formation auprès d'un maître. Un disciple, c'est un élève ou un apprenti, quelqu'un qui apprend un métier auprès du maître. C'est ça la pensée grecque lorsqu'on parle d'un disciple, quelqu'un qui apprend un métier auprès d'un maître. C'est-à-dire les disciples étaient au pied de Jésus, c'est-à-dire pour apprendre le métier, pour apprendre les ministères, le travail qu'ils devraient faire lorsque le Seigneur partira. Ils étaient la prochaine génération. Donc le Seigneur s'investissait en eux pour assurer, pour garantir la sécurité de sa vision et de son ministère. Very important. Ça, c'est vraiment un leader. Un bon leader, c'est celui qui ne voit pas son présent, mais il pense déjà à son futur. Il prépare la génération future dès à présent, dès maintenant. Très, très, très important. God, God Almighty. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Et nous voyons autour de Jésus, il y a ce que j'appelle trois dimensions de ceinture. Il y a la première ceinture, il y a la deuxième ceinture et il y a la troisième ceinture. La première ceinture, nous voyons les trois disciples, Pierre, Jean et Jacques. Deuxième ceinture arrive les 9 autres disciples. Et puis troisième ceinture, ici nous voyons maintenant les femmes qui avaient aussi expérimenté la main puissante de Jésus et qui se mettent aussi au pied de Jésus pour les suivre, pour l'écouter, pour apprendre les choses concernant les royaumes. Pour la bonne compréhension, c'est dans Luc chapitre 8, versets 1 et 3. Luc chapitre 8, versets 1 et 3. On dit, et il arriva, c'est-à-dire on parle de Jésus, par la suite, qu'il traversait ville et village, prêchant et annonçant le royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et aussi quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et d'infirmités. Marie, que l'on appelait Madeleine, dont étaient sortis 7 démons. J'en ai parlé, mais je n'ai pas donné le verset. Donc, c'est ça le verset qui est clair que Marie a été délivrée de 7 démons. Il y avait Jeanne, femme de Chuza, l'intendant d'Hérode ou ministre des Finances d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Donc ici nous voyons la troisième ceinture de Jésus. Qu'est-ce que j'aimerais te dire, qu'est-ce que j'aimerais t'enseigner? Marie et ces genres de disciples que nous n'avons plus beaucoup aujourd'hui. Marie, c'est un personnage, c'est une personne qui a compris que lorsque je m'approche
de mon Seigneur, lorsque je m'approche de mon Maître, je ne viens pas pour chercher des choses périssables. Je ne viens pas pour chercher des titres. Je ne viens pas chercher une position. Je ne viens pas pour taquiner les autres. Je ne viens pas pour causer du tort aux autres. Je ne viens pas pour la course au pouvoir. Je ne viens pas pour me faire voir. Non, 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 non. Elle a pris sa place. Hein? Donc, la première ceinture, nous voyons ces 3 disciples qui étaient très impliqués dans le ministère de Jésus avec les gens avec lesquels Jésus s'est déplacé parfois dans ses opérations suicides. Hein. Il prenait les 3 et il allait avec. Et les 9 restaient. Et parfois, il prenait les 12. Et parfois, ils étaient tous ensemble avec le mari aussi qui s'est déplacé, qui voyageait avec le Seigneur. Et la Bible nous donne des informations qu'ils étaient là juste pour subvenir aux besoins. Ils soutenaient le ministère de Jésus financièrement. Do you understand what I'm saying? To Jesus be the glory. Mais ce qui me touche, c'est l'attitude de cette femme. Cette femme qui était assise au pied de Jésus. Tout ce qui l'intéressait, c'était la présence. Parce que je parle de la présence. De la présence de Jésus. Ce qui intéressait Marie n'était rien d'autre que la présence majestueuse, la présence glorieuse de son Seigneur. Il voulait rester au pied de Jésus. Il voulait boire la parole. Il voulait manger la parole. Oh, il voulait vivre, le surnaturel dans la présence. Il voulait vraiment résider, demeurer constamment, continuellement dans la présence du Seigneur. Dans cette atmosphère de gloire. Il ne voulait pas se couper. Elle ne voulait pas plutôt se couper. Elle ne voulait pas se séparer d'avec le Maître. Son cœur était attaché au Seigneur. Son cœur était attaché au ministère du Seigneur. Et il avait vraiment investi sa vie complètement et totalement. La chose que nous ne voyons plus aujourd'hui. Les disciples d'aujourd'hui n'ont plus le temps pour le Seigneur. Do you understand? Oh, nous sommes trop busy, trop occupés pour les choses de la vie. Nous sommes trop occupés pour notre propre vie. Nous devons subvenir à notre propre besoin, aux besoins de notre petite famille, mon épouse, mon époux, mes enfants. Tout ça, ça nous bouffe, ça nous prend tout notre temps, à telle enseigne que nous n'avons plus de temps pour le Seigneur. Do you understand what I'm saying? Quel genre de disciple serait-il? Un disciple qui ne réalise pas le bienfait, qui ne réalise pas la valeur, qui ne réalise pas la valeur, l'importance de la présence de ces grands rois. Good God Almighty. Sa présence est glorieuse, sa présence est magnifique. Le psalmiste qui était tellement affamé, assoiffé, j'en parlerai tout au long de cet enseignement. Il va dire, comme une biche court après des courants d'eau, aussi mon âme court après toi, Seigneur. Il exprime les désirs de son cœur. Il dit, Seigneur, comme une biche qui est assoiffée, il court derrière, elle court derrière le courant d'eau. Mais moi, c'est mon âme plutôt. C'est mon âme qui est comparable à une telle biche. Mon âme a tellement faim, mon âme a tellement soif de toi. Et elle court derrière toi. Oh, elle a besoin d'être satisfaite. Elle a besoin d'être rassasiée. Do you understand? Le désir, l'envie, d'être rempli de la présence du Seigneur, d'expérimenter constamment, continuellement la présence du Seigneur. C'est ça la pensée qui préoccupait David. Il n'avait pas besoin d'autre chose. Il n'avait pas besoin de la gloire. Il n'avait pas besoin de la grandeur. Il n'avait pas besoin de la renommée. Il n'avait pas besoin de la réputation. Nulle part, vous allez voir que David est à la poursuite de la gloire, à la poursuite de la grandeur. Jamais, jamais. Il a commencé petit. Il a commencé petit, il a commencé serviteur, il a toujours servi, même quand il était sous le leadership de son père. Ce n'est pas mon message, mais suivez bien, David, aucun fils d'Isaïe n'avait servi Isaïe comme David l'avait servi. Aucun fils d'Isaïe était soumis à son père comme il était. Il a toujours eu cet esprit de serviteur, il a toujours été au service. Il a servi son père avec fidélité, avec intégrité. Maintenant qu'il est engagé, il est attaché à Dieu, il est engagé par le Seigneur. Mais son cœur continue toujours à manifester ce désir de la sainte présence du Très-Haut. Je parle à quelqu'un, cela doit être notre préoccupation. Quand nous venons à l'église, quand le Seigneur nous visite, il nous fait grâce et que nous puissions entrer dans le royaume. Tu as expérimenté la nouvelle naissance. Tu dois savoir que la priorité, c'est sa présence. Ce qui doit te préoccuper, c'est la présence
présence de Dieu. Ne viens pas à l'église parce que tu veux occuper une poste, parce que tu as besoin d'être positionné, tu as besoin d'une responsabilité, tu as besoin que les gens te voient, tu as besoin qu'on parle de toi. À l'église, ces choses n'existent pas. Do you understand what I'm saying to you? Tout ce qui nous intéresse, c'est la présence glorieuse et majestueuse de notre héros, de notre champion Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette présence dont nous avons besoin. C'est cette présence qui va transformer notre vie. C'est cette présence qui va faire de nous ce que nous sommes censés devenir. Do you understand? Marie a compris cela. C'est la raison pour laquelle elle était assise tranquillement. I'm sorry, excusez-moi, s'il vous plaît. Marie était assise tranquillement. Elle apprenait comme une bonne étudiante à l'école du Seigneur, au pied du maître, comme je l'ai dit, couchée à table, pour manger chaque parole qui sortait de la bouche de Dieu, expérimenter la sainte présence de Jésus. Elle ne cherchait pas autre chose. Jamais. Marie n'embêtait pas le Seigneur ni les disciples. On est là avec vous, on vous suit chaque jour. Mais depuis qu'on est arrivé, personne ne s'intéresse à nous. Vous ne voulez pas nous donner de responsabilités. Depuis que je suis arrivé d'ailleurs, je n'ai jamais fait la modération. Je n'ai jamais été sollicité à faire partie de l'équipe des hôtesses. Même la secrétariat. La comptabilité. École de dimanche. Jamais. Nulle part. Toutes ces femmes sont reléguées à la troisième position, à la troisième ceinture. Elles étaient assises comme des bons disciples. C'est ça un disciple. Un disciple, c'est un apprenti. Un disciple, c'est un élève. Oh my God, my God, my God. Ce n'est pas la première place qui l'intéresse. Mais il a besoin de voir. Il a besoin de voir le conducteur faire. Il a besoin de voir les aînés faire. Et lui, il est là où il est là, en train d'apprendre, en train d'observer. God, on m'a dit, parce qu'elle sait qu'il y a un futur glorieux qui l'attend. Mais il doit commencer quelque part. Tu ne peux pas atteindre le 10e niveau si tu ne passes pas par le premier niveau. Il y a un temps pour d'autres choses. Zacharie a dit, ne méprise pas le petit commencement. Le jour, le faible commencement, ne méprise pas. Très important. Marie était là, assise, en train d'apprendre, entrer, voir la parole de Dieu. Do you understand what I'm saying to you? Aujourd'hui, nous connaissons, moi-même je connais aussi, j'ai des témoignages des amis, des gens surtout qui soutiennent le ministère, financièrement par là. À un certain moment, ils veulent prendre l'ascendance, ils veulent prendre les décisions, ils veulent prendre le contrôle de l'église, le contrôle de la vision. Ils veulent assujettir le pasteur, ils veulent contrôler les pasteurs, ils veulent dicter les pasteurs, ils veulent donner des ordres aux pasteurs. Pourquoi? Parce que c'est moi qui soutiens ce ministère. C'est grâce à moi que vous payez la salle. Oh my God, do you understand what I'm saying? Mais tout est grâce. C'est grâce au Seigneur. C'est la grâce que le Seigneur a investie en toi. Le Seigneur a béni ta vie. Le Seigneur t'a béni financièrement parce qu'il sait que tu seras un investisseur dans le royaume. Et c'est par cette grâce que Dieu continuera à te bénir. Non, tu ne t'engages pas pour acheter l'homme de Dieu. Tu ne t'engages pas pour prendre le contrôle de l'église. Le Saint-Esprit, c'est lui qui guide, c'est lui qui dirige. Oh my God, do you understand? Marie était tranquille malgré les investissements financiers qu'elle faisait. Mais elle était assise avec les autres femmes. Elle était assise. La femme du ministre des Finances. Vous vous imaginez? Dans ton ministère, dans ton église? Oh my God, my God, my God. Certainement, peut-être tu chercheras à lui proposer un poste important pour la retenir. Mais ce n'était pas le cas pour le Seigneur. Le Seigneur, ce n'était pas leurs avoirs qui l'intéressaient, mais c'était plutôt leur vie spirituelle. Le Seigneur voulait investir en elles spirituellement. Le Seigneur voulait les aider à grandir, à croître, à devenir des disciples accomplis, à mûrir, à atteindre le plein développement. Et que demain qu'ils soient capables de s'occuper des choses du royaume comme il faut. Et ils ont compris. My God! Que nous devons être dans l'observation, nous devons être des élèves, nous devons être des étudiantes.
laisser le maître faire et voir nos aînés opérer. Et nous observons, nous voyons comment ils font les choses. Ça va nous aider pour notre futur. Do you understand? Aujourd'hui, les gens ne veulent plus apprendre. Il y a la compétition, il y a la rivalité au sein du corps de Christ. On est en train de s'entretuer. On est en train de se piétiner. On est en train de se faire du mal. Pourquoi? Parce que, tout un chacun veut apparaître. God Almighty. Mais regardez Marie. Marie ne cherchait pas à apparaître. Marie, tout ce qui l'intéressait, c'était la présence majestueuse, la présence glorieuse. Oh, que Dieu nous donne de tels disciples autour de nous, que Dieu nous donne des hommes, que Dieu nous donne des femmes, que Dieu nous donne des fils et des filles, qui viennent à l'église, non parce qu'ils veulent une position, non parce qu'ils veulent apparaître, non parce qu'ils veulent que tout le monde les voit, non parce qu'ils veulent prendre la parole devant tout le monde, non, mais des hommes et des femmes affamés, assoiffés de la présence de Dieu. Ils ont un seul désir. Leur pensée est préoccupée par une seule pensée, la présence majestueuse. Que je demeure, que je réside dans la présence glorieuse, de mon héros, de mon champion, Jésus-Christ de Nazareth. Que rien ne puisse me séparer de lui. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Tu pouvais tout prendre à Marie, tu peux prendre la voiture, tu peux prendre les villas, tu peux prendre les habits, tu peux prendre. Mais la seule chose que Marie ne voulait pas perdre, c'était la présence glorieuse, la présence majestueuse de son maître, Jesus Christ, the Son of Living God, my God. Juste lève tes mains là où tu es et dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence, Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur de gloire. Ma vie a besoin de toi. C'est ma préoccupation, c'est tout ce que je veux, Seigneur. C'est ta présence, que ta présence puisse inonder ma vie, Seigneur, que la rosée du ciel couvre ma vie. God Almighty, do you understand what I'm saying? C'est ça qui réjouissait le cœur de Marie. C'est ça qui garantissait Marie. Elle se sentait en sécurité parce qu'elle demeurait dans la présence du Très-Haut. My God, to Jesus be the glory. Marie avait l'assurance. Elle savait que il y aura plus de drames dans ma vie. Ma vie ne sera plus endommagée parce que j'ai trouvé le meilleur. Le Seigneur est venu à mon secours. Il m'a délivré de ma détresse et il m'a placé à ses pieds en tant que disciple. Je resterai accroché, je resterai attaché. Je parle à quelqu'un. Mon frère, ma soeur, accroche-toi, attache-toi au Seigneur. Que sa présence soit la seule chose que tu viens chercher à l'église. Oublie le reste. La Bible dit chercher premièrement le royaume. Et le reste des choses vous seront données par sur quoi? Le royaume et sa justice. La justice, c'est la constitution, la façon de Dieu de faire les choses. Cherchez premièrement le royaume et la façon dont Dieu fait les choses, les principes de Dieu et le reste des choses vous seront donnés par sur quoi? Oublie le reste. Ne viens pas à l'église pour une position. Les gens qui agissent de la sorte, c'est des gens qui sont ignorants, les gens qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas les fonctionnements du royaume, les principes du royaume. Dans le principe du royaume, on commence toujours derrière. Les premiers seront les derniers seront les premiers. My God, you don't understand what I'm saying to you. To Jesus be the glory. Ruth a compris ses secrets. Ruth a commencé derrière. Lorsqu'il est allé dans le champ de Boaz, qui est l'image de l'église, ce n'est pas mon enseignement. Lorsqu'elle arrive, elle va demander, oh my God, au serviteur anonyme, qui est l'image du Saint-Esprit. Serviteur anonyme. Bishop dit l'homme sans nom, mais moi je l'appelle serviteur anonyme. Qui était là, qui étaient les bishops de tous les serviteurs dans ce champ. On dit le serviteur, c'est qui supervisait. Qui supervise? C'est le Saint-Esprit qui supervise tous les pasteurs, tous les serviteurs, tous ceux qui sont dans les 5 ministères. Il y a un superviseur, son nom c'est le Saint-Esprit. Il nous supervise. Nous avons des comptes à rendre auprès de lui. Et nous devons rester connectés avec lui, recevoir les directives, les conseils venant de sa part, des orientations. Car c'est lui qui gère le champ de Boaz aujourd'hui. Boaz, notre Boaz, a dit, quand il viendra, il vous parlera de ce qu'il aurait entendu de moi. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Il ne parlera pas de lui. My God! Et c'est ce que le serviteur anonyme faisait. Il ne parlait pas de lui. Il parlait de Boaz. À tous, les moissonneurs qui sont l'image des ministres de l'évangile. Parce que nous travaillons dans la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Oh my God, do you understand? Mais lorsqu'elle arrive, elle ne va pas tout de suite chercher la première place. Non, elle va dire, ça veut dire non, laissez-moi derrière. Je vais aller derrière les moissonneurs. Voilà l'attitude. Ça, c'est l'humilité. Oh my God, my God, my God. To Jesus be the glory. C'était l'attitude de Marie, l'humilité. Non, Seigneur, je ne vais pas aller devant, je ne vais pas passer devant. Non, oh, je vais être derrière les moissonneurs. Je vais voir comment est-ce que les moissonneurs agissent, comment est-ce que les moissonneurs opèrent. Je vais être enseigné, je vais être instruit par mes aînés. Oh, par c'est là que tu as déjà choisi, que tu as établi, qui ont de l'expérience. Mais j'aimerais m'ouvrir pour qu'ils m'aident, pour qu'ils m'apprennent comment les choses fonctionnent dans le royaume. Do you understand? Il n'y a pas de place pour la bagarre, il n'y a pas de place pour des querelles, il n'y a pas de place pour les courses au pouvoir dans le royaume. Non, il n'y a qu'un seul qui est reconnu, un seul, Boaz, dans ces chants-là, c'était seulement Boaz qui était connu. Et notre Boaz, son nom c'est Jésus. Boaz, son nom veut dire en lui et la force. C'est un type de Jésus, une ombre de Jésus, le proche parent, notre proche parent divin qui doit nous racheter. Lui, il était le proche parent divin. Il était le proche parent de Naomi, de Limelech, proche parent qui avait le droit de les racheter, les réintroduire dans l'héritage. C'était lui. Comme Christ est notre Boaz, lui qui a le droit de nous racheter et nous réintroduire dans l'héritage que le premier Adam a perdu. My God, you don't understand what I'm saying to you. To Jesus be the glory. Il n'y a pas de place pour les combats. Il n'y a pas de place pour la rivalité. Écoutez-moi bien, mon frère, ma soeur. Tu dois connaître ton identité, ce que tu y es. Tu y es dans le royaume. Tu y es dans la famille de Dieu. Dans cette famille, chaque chose est à sa place. Chaque chose a été ordonnée, organisée, structurée. Chacun a reçu une grâce particulière. On n'essaie pas de faire de toi. Tu y es. Dans ce royaume, on ne cherche pas à devenir. Chacun est. Les leaders ont reçu la responsabilité de vous développer, vous amener à la maturité, pour que ce que le Seigneur a investi en vous soit mis en valeur. Et que vous entriez dans ce que Dieu a planifié avant la fondation du monde. Do you understand? Et Marie a compris cela. Marie était à la 3e ceinture. Marie était en train d'observer. Good God, pendant que le Seigneur servait, pendant que le Seigneur envoyait les disciples des années, ils étaient là assises, en train d'observer. Elle ne discutait pas. Oh my God, elle ne mettait pas le Seigneur mal à l'aise. Oh, il ne mettait pas les disciples mal à l'aise parce qu'elle voulait un titre. Do you understand what I'm saying to you? Je prie, oh, que cet esprit de rivalité, de concurrence soit anéanti in the name of Jesus dans le corps de Christ. Il n'y a pas de place pour de telles sottises, pour de telles bêtises. God, le corps de Christ est sacré. C'est un corps. Chaque organe a sa place. Chaque organe a sa valeur. Chaque organe a un rôle à jouer. Do you understand? Il y a la complémentarité dans ce corps. Il y a l'entraide dans ce corps. Il y a la pluralité dans ce corps. Il y a l'harmonie dans ce corps. Il y a l'interdépendance dans ce corps. Do you understand what I'm saying to you? Nous dépendons les uns et les autres. Chaque grâce, chaque membre est important. Oh my God, good God Almighty. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. C'est pour cela que nous avons besoin de la maturité. Quand nous allons atteindre la maturité, nous allons sortir de ces choses. Good God Almighty. Marie, oh, ne s'engagea pas dans un combat inutile. Do you understand what I'm saying to you? Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. My Jesus, I love you. I praise you. Et je dois avancer. Alors, il s'avère maintenant que malgré tout ce que Marie a expérimenté, les disciples ont expérimenté, leur futur était assuré, leur vie était assurée, leur sécurité était assurée, leur victoire était garantie aussi longtemps qu'ils résidaient, qu'ils demeuraient dans la présence de Jésus. Il était leur bouclier protecteur, il était leur muraille impénétrable, il était leur rempart, leur bunker indestructible. Il était leur terre d'asile, il était leur ville de refuge où il garantissait, il assurait leur sécurité. Quand le livre des Proverbes nous informe, il dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom même de l'Éternel, le nom de Jésus est pour nous une tour forte, une forteresse. Il dit les justes s'y réfugient.
et il est en sûreté ou en sécurité. Le fait seulement de te réfugier en ce nom, la Bible dit tu es en sûreté, tu es en sécurité. Ta sécurité est assurée. Aucune force, aucune puissance, aucun démon, aucun sorcier ne saura t'atteindre parce que l'homme de Galilée lui-même, il garantit ta sécurité. My God, ils viendront par un chemin, mais ils sortiront par ce chemin. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. Mais il s'avère qu'un jour, la parole déclarée par Jésus, la prophétie que Jésus avait donnée, il avait prophétisé concernant sa mort. Il a dit, oh l'homme, oh le fils de l'homme va mourir, oh entre les mains, oh des païens, et après 3 jours, oh il ressuscitera. Jésus l'avait dit avec des mots clairs, pas en énigme, mais avec des mots clairs, pas en parabole, mais avec des mots clairs. Mais les disciples de Jésus avaient du mal à saisir ces langages, à comprendre les paroles de Jésus, parce qu'ils ont vu Jésus marcher sur la mort, ils ont vu Jésus écraser la mort, ils ont vu Jésus émietter la mort, ils ont vu Jésus ridiculiser la mort, ils ont vu Jésus mettre la mort à genoux. Alors ils ne voyaient pas comment est-ce que cet homme pouvait être pris par la mort. Comment est-ce qu'il pouvait être vaincu par la mort? Do you understand what I'm saying to you? Les disciples n'en croyaient pas. Ils n'en croyaient jamais. Ça ne pouvait jamais traverser leur pensée. Malgré quand le Seigneur disait, ah, c'est un homme des énigmes. Ah, c'est un homme qui parle en parabole. Quelle parabole il est en train de nous parler encore? Parce qu'ils ne croyaient pas. Mais il s'avère qu'un jour, la prophétie devrait s'accomplir. Parce qu'il est venu pour cette raison-là. Il est venu mourir à la croix. Oh my God, comme notre sacrifice de réparation, en fait, de détruire, oh, la puissance du péché, vaincre le péché et nous réconcilier avec Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché. Lorsque Jean-Baptiste a prophétisé, Jean-Baptiste parlait de la croix. Quand il dit, voici l'agneau de Dieu, à quoi servait l'agneau? L'agneau servait pour l'expiation. Il parlait de la croix, c'est-à-dire, voici l'agneau, voici celui qui va aller à la croix. Voici l'animal. Oh my God, my God. Les animaux qui ont été sacrifiés n'étaient que des types, n'étaient que des ombres. Des milliers, des milliers, des milliers ont été sacrifiés. Des tonnes et des tonnes de sang coulé. Mais tous ces sangs-là semblaient impuissants, incapables de résoudre le problème du péché. Parce que ce n'était que des types, des ombres. C'était insignifiant, c'était impuissant, c'était limité. Mais il fallait que la réalité arrive. Lorsque la réalité arrive, la réalité c'est Jésus. Quand la réalité arrive, l'ombre doit disparaître. C'est pour cela, lorsqu'il arrive, Jean-Baptiste doit l'introduire, doit le présenter aux hommes. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici pas un agneau, l'agneau de Dieu. C'est lui l'agneau de Dieu. L'agneau appartenant à Dieu. L'agneau venu de la part de Dieu, c'est lui. Lui, il est venu maintenant, oh, pour prendre les péchés de l'humanité. Il va les porter sur lui en tant qu'agneau. Oh my God, c'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 5, vous lisez à partir du verset 17, 21, là on parle, on dit, il s'est fait pécher. Il s'est fait pécher. Il a pris la nature du péché avec lui. Il ne s'est pas fait pécheur, mais il a pris le péché de toute l'humanité, il a pris sur lui. Parce que c'est lui seul qui était able, capable de porter ses péchés, de résoudre les problèmes du péché. Do you understand what I'm saying to you? C'est la raison pour laquelle il devrait impérativement affronter la croix. C'était inévitable. C'était dans le projet de Dieu, c'était dans le plan, c'était dans la voie de la croix et dans la voie de Dieu. Personne ne pouvait l'empêcher d'affronter la croix. C'est pour cela que Dieu a permis à cet arbre de croître. Il pouvait empêcher cet arbre de croître. L'arbre avec lequel la croix a été fabriquée, Dieu pouvait empêcher cet arbre de ne pas croître. Mais il a permis que cet arbre-là croisse. Et cet arbre-là été sanctifié, mis à part, parce que son fils devrait être cloué. My God, you don't understand what I'm saying to you? Il a permis que les soldats romains viennent mettre leurs mains sur lui. Il l'a permis. Jésus lui-même a dit, personne d'entre vous a le pouvoir de m'ôter la vie. Je la donne. Parce que j'ai le pouvoir de la reprendre. Je la donne en sacrifice. Je la donne parce que je dois racheter l'humanité. Je la donne. Oh, parce que mon sang doit couler. Je la donne. Oh, parce que je dois résoudre le problème du péché. Je la donne parce que je dois libérer l'humanité. Je la donne parce que je dois réconcilier l'homme avec Dieu. Oh my God, I feel the Holy Ghost right now. My God, my God, my God. Quand je parle de la croix, quand je parle de cette œuvre, je sens le Saint-Esprit pénétrer
pénétrer mon être, depuis les cheveux jusqu'à la plante de pied, parce que cette œuvre est une œuvre glorieuse, pour dire qu'aucune force, aucune puissance, ne saura vaincre l'église aujourd'hui, parce que l'homme de Galilée a accompli une œuvre glorieuse et parfaite. My God, quelqu'un lève la main, bénis son nom à cause de l'œuvre rédemptrice. Good God Almighty, to Jesus be the glory forever and ever. Et lorsque ce temps était arrivé, ce n'est pas mon enseignement, je ne parle pas de cela. Jésus est mort. Et quand Jésus est mort, sous le regard de tous les disciples et toutes ces femmes qui aimaient Jésus, qui suivaient Jésus, étaient témoins de cette mort atroce, horrible, cette mort violente, mort, comme un animal, mort comme un malfaiteur, mort comme un voleur. Do you understand? Dans une chaise électrique, parce que la croix chez les Romains était l'équivalence de la chaise électrique. Aux États-Unis, c'est par la croix qu'ils tuaient les condamnés à mort. Good God Almighty. Donc c'était leur chaise électrique. Do you understand what I'm saying to you? Et chez les Juifs, quiconque mourait au bois, il était considéré comme puni par Dieu. C'est-à-dire le Juif le regardait comme un homme puni par Dieu à cause de ton péché. Il a été puni par Dieu, évidemment, à cause de ton péché. Ce n'est pas le diable qui a tué Jésus à la croix, c'est Dieu lui-même qui a tué Jésus, oui, parce qu'il fallait qu'un animal meure, il fallait qu'un sang coule. Good God Almighty. Dans les jardins d'Éden, l'animal qui a été tué, ce n'est pas le diable qui a tué l'animal, c'est Dieu qui a tué l'animal. Quand Dieu a tué l'animal, alors le sang a coulé, et après, le Seigneur, alors, a pris la peau de l'animal. L'animal, là, c'est un type de Jésus, c'est-à-dire la chute d'Adam a amené Dieu à la croix, parce que la croix, ce n'est pas quelque chose du Nouveau Testament. L'Apocalypse dit, l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. 1 Pierre 1, vers le verset 19, dit, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire, la croix a existé avant même la fondation du monde. Donc, la chute d'Adam a ramené Dieu tout simplement dans l'invisible pour qu'il aille voir la croix. Et par anticipation, Dieu va prendre l'animal, qui était un type de Jésus. Il va tuer l'animal. Il répand le sang. À cause du sang, le péché a été pardonné. Et Dieu va prendre les vêtements, la peau de l'animal. Parce que l'homme était maintenant déshabillé. Mais avec la peau de l'animal, il va couvrir la nudité. C'est comme Christ à la croix. Christ est mort selon les historiens. Ils disaient les crucifiés étaient crucifiés tout nus. Jésus a été dénudé. Comme l'animal a été dénudé, on lui a levé sa peau. Il était resté comme nu. Et on a pris sa peau, on a couvert la nudité d'Adam. Comme Jésus, on a dénudé Jésus pour couvrir ta nudité. Oh my God, you don't understand? Comment ne pas aimer un tel Seigneur qui s'est ridiculisé pour toi, qui s'est humilié pour toi? Do you understand? Pour que toi sois couvert de sa justice. Nous sommes couverts de sa justice. C'est pourquoi la Bible dit, qui condamnera les élus de Dieu? My God! Parce que Christ est mort pour nous. Sa justice nous a été donnée. Good God Almighty. Do you understand? To Jesus be the glory. My God. Mais les disciples n'ont pas la révélation. Ils n'ont pas la sagesse. Ils n'ont pas la connaissance de toutes ces choses. La mort de Jésus était inacceptable, inadmissible auprès des disciples. La seule chose qu'ils ne pouvaient pas accepter, voir leur maître mourir de la sorte, ils ont dit non, 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 non. Il est trop fort, trop puissant pour mourir de la sorte. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce que ceci peut arriver? Les disciples étaient désespérés. Ils s'étaient désorientés. Quoi que le Seigneur a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Restez à Jérusalem, ne bougez pas. Je vous ai enseigné, vous avez été enseigné pendant 3 ans. Mais ne bougez pas jusqu'à ce que vous soyez revêtus, jusqu'à ce que vous receviez l'onction, jusqu'à ce que vous receviez la puissance d'Aou, que le Saint-Esprit vous prenne en charge. Parce que vous allez entrer dans une nouvelle dimension de combat. Dans le combat spirituel, il vous faut un guide divin. Il vous faut un général aux étoiles infinies, invisibles. C'est lui qui doit vous conduire, le capitaine de l'armée, le Saint-Esprit. Good God Almighty. C'est pour cela Isaïe dit, l'ennemi viendra, mais comme un fleuve, le Saint-Esprit le mettra en fuite. Il est, notre capitaine, c'est lui qui dirige les opérations et qui détermine les stratégies. Il n'est pas seulement le consolateur, il est notre commando. Oh my God, you don't understand.
what I'm saying to you. To Jesus be the glory. C'est pourquoi je suis rassuré, peu importe la diversité. Je sais une chose, le capitaine de l'armée là, il est avec nous dans les fronts. Do you understand? Comme Moïse est allé à la colline avec Hur et Aaron. Mais la Bible dit, Josué était au champ de bataille avec, l'armée d'Israël. Notre Moïse, Jésus, il est assis à la droite du Père. Mais notre Josué, le Saint-Esprit, est avec nous dans ce champ de bataille. My God, il dirige les opérations. La partie n'est pas encore finie. Je dis la partie n'est pas encore. Relève ta tête, relève ta tête et redresse tes épaules. La partie n'est pas encore finie. Il t'arrose avec de l'huile fraîche. Il exerce tes mains au combat et tes doigts à la bataille. Il te donne la force du buffle. My God, parce que c'est au travers de toi qu'il va conquérir le royaume des ténèbres. C'est au travers de toi qu'il va défaire le royaume des ténèbres. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Mon peuple périt par faute de connaissances. Le disciple périssait à cause de la faute de connaissances. Pour eux, Jésus avait été vaincu. Jésus a perdu la partie. Jésus a perdu le combat. C'était la vision que les hommes avaient à la croix. La vision que les disciples avaient à la croix. Que c'était un Jésus faible, un Jésus incapable de se défendre. Ça, c'est dans l'invisible. C'est ce qu'ils croyaient. Or, dans l'invisible, de grandes choses se produisaient. Dans l'invisible, c'était une grande victoire qu'il était en train de remporter. Dans l'invisible, à la croix, Jésus était en train d'écraser la tête du serpent. Genèse 3,15 s'accomplissait en ce moment-là. La postérité de la femme t'écrasera la tête. C'était à la croix que ces choses s'est passées. Il y avait des témoins dans l'invisible. Dieu et les anges, Satan et sa cohorte, ils étaient là en train d'observer ces combats. Do you understand what I'm saying to you? God Almighty. Le Père a clamé le Fils parce que le Fils était entré de triompher. Le combat que le premier Adam n'a pas su remporter dans les jardins d'Éden, mais le dernier Adam, lui, oh my God, à la croix, il était en train de donner une bonne leçon à l'ennemi. Il était en train de dépouiller, il était en train de détruire, il était en train de mietter, d'écraser la tête du serpent, de défaire l'ennemi, de le désarmer, God Almighty, de le dépouiller complètement et totalement, les dégrader. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. To Jesus be the glory forever and ever. Pierre n'a pas compris cela, Jean n'a pas compris cela. Do you understand what I'm saying to you? Mais la personne qui est venue pour nous fournir des renseignements sur ce qui s'est passé à la croix, lorsque notre maître était attaché à la croix et que les disciples étaient désorientés et que ces femmes pleuraient parce que leur héros, leur champion était entre les mains des Romains. Il était prisonnier, en train d'affronter la mort, accusé faussement, crucifié faussement, sur la chaise électrique, en train de donner sa vie. Mais il ne savait pas que c'était l'accomplissement des Écritures. Do you understand what I'm saying to you? Mais lorsque Paul arrive, Paul qui n'était pas là, il ne faisait pas partie des 12 disciples de l'agneau. Il n'était pas encore converti lorsque Jésus est allé à la croix. Mais lorsque Paul arrive, il reçoit Jésus, le Saint-Esprit l'amène maintenant dans les conseils de Dieu, parce que lui, il avait maîtrisé la Torah, et il commence à lui enseigner ce qui s'est passé à la croix. C'est Paul, dans ses épîtres, qui est venu nous fournir les informations, nous donner la révélation. Il dit, j'ai été crucifié avec lui. Paul, excusez-moi, tu étais crucifié avec lui quand? Parce que quand il était crucifié, tu n'étais pas là. Paul a dit, vous n'avez rien compris, l'humanité. Sur la croix, c'est l'humanité entière qui était représentée. Chacun de nous était représenté. C'était l'œuvre substitutive. Il est devenu notre substitut. Il a remplacé chacun de nous. La condamnation que chacun de nous méritait, lui, il a pris sur lui. Il a dit, Seigneur, je prends leurs péchés, que leurs péchés tombent sur moi. Et Isaïe a dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oui, le péché est tombé sur lui. Il a pris sur lui. My God, parce qu'il était le seul qui soit capable d'affronter, my God, la mort et vaincre la mort. Il était capable d'affronter le péché et vaincre le péché. God Almighty. Il a vécu comme un homme, nous dit dans la Bible, mais il n'avait jamais commis le péché, ni connu le péché. God Almighty.
le seul homme sur la terre qui a vaincu le péché, qui n'a pas été touché par le péché, c'est lui. C'est pourquoi il a dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien à moi. Le prince de ce monde, il arrive, mais il n'a rien à moi, parce qu'à moi, il n'y a rien de lui. Aïe, 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 aïe. Son système n'est pas instauré en moi. Le système qu'il avait instauré en Adam, le système du mal. Quand 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4 dit, les dieux de ce monde vous aveuglez. Qu'est-ce que cela veut dire? Le diable n'est pas Dieu, il n'est pas créateur. C'est-à-dire, le Dieu du système, le système du système du mal, le Dieu du système du mal, c'est lui qui aveugle l'homme, pour que l'homme ne découvre pas le glorieux évangile de Jésus, et qu'il ne puisse pas apprécier l'espérance qui s'attache à cet évangile. Do you understand what I'm saying to you? But the devil is a liar. Mais Jésus a vaincu. Paul est allé, oh my God, les 4 évangiles écrits, oh oui, par 3 disciples de Jésus qui étaient présents. Matthieu a écrit, Jean a écrit l'évangile, Marc a écrit, Luc a écrit. Mais dans ces évangiles, on nous présente le portrait, la photo extérieure de Jésus, la photo extérieure de Jésus. Vous qui me suivez maintenant, vous voyez ma photo extérieure, comment je suis habillé. Vous le voyez, même si vous n'êtes pas là, mais vous pouvez déjà savoir quelle couleur j'ai mis. Ça, c'est ma photo extérieure. Mais la photo intérieure, c'est ce que nous appelons des rayons X. Oh my God, quand vous passez dans les rayons X montrent ce qui est à l'intérieur. Ils montrent les poumons. Oh, ils montrent les reins, ils montrent les cœurs, les choses que les hommes ne peuvent pas voir, mais c'est les rayons X qui les révèlent, qui les dévoilent. Et les épîtres de Paul, c'est les rayons X. Les épîtres de Paul dévoile ce qui s'est passé à la croix, ce que les hommes n'ont pas vu, ce que Pierre n'a pas vu, oh, ce que Jean n'a pas vu, ce que Matthieu n'a pas vu. Oh my God, Paul l'a vu. Il a dit, oh, ce jour-là, j'ai été crucifié avec lui. My God, non seulement crucifié avec lui, je suis mort avec lui. Non seulement mort avec lui, j'étais enseveli avec lui. Non seulement enseveli avec lui, je suis ressuscité avec lui. God Almighty, do you understand what I'm saying to you? Paul voulait dire qu'il a vaincu pour nous. Ah, il a vaincu pour nous. Il a vaincu le péché pour nous. Il a vaincu la puissance des ténèbres pour nous. My God. Ah, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oui, c'est Paul qui le dit. Parce que cet homme, oh, c'est l'homme, ce corps du péché a été cloué à la croix, a été réduit à l'impuissance. Mais c'est maintenant, c'est l'homme nouveau qui a été libéré. C'est l'homme nouveau créé selon Christ. C'est lui maintenant qui a été libéré. God Almighty, to Jesus be the glory forever and ever. Et Paul va ajouter, il va dire qu'il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Paul l'a dit, nous étions condamnés, la loi nous condamnait. Mais lorsque Jésus-Christ était allé à la croix, la Bible dit qu'il a dit tout est accompli. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'était à la croix. Et il a écrasé la tête des serpents où c'était à la croix. Mais les disciples ne voyaient pas. Les disciples étaient en sanglots. Les disciples étaient désorientés. Les disciples étaient désespérés. Alors que si leur yeux spirituels étaient ouverts, il allait commencer la musique, la danse, la célébration, la louange ce jour-là. Ils auraient dû comprendre que, oh merci, parce que le problème du péché est réglé. Le problème du diable est réglé. Le maître vient de remporter la victoire. Il vient d'écraser la tête du serpent. Do you understand what I'm saying to you? Mais les disciples ignorants, Marie ignorante, Suzanne ignorante, God Almighty, Marie, mère de Jacques, ignorante, Marie, la sœur de Lazare, ignorante, God Almighty, do you understand what I'm saying to you? Ils croyaient tous que le Seigneur a perdu la partie. Nous ne savons qu'est-ce qu'il est devenu. C'est Jésus, c'est lui que nous avions suivi, nous avions tout laissé, nous avions tout abandonné. On l'a suivi. Pierre va dire, moi j'ai abandonné mon business, j'ai abandonné mes associés, je l'ai suivi, mais regarde, il n'est plus là, il est mort. Oh, qu'allons-nous devenir? Les disciples ont commencé à multiplier des réunions pour savoir qu'allons-nous devenir, que devons-nous faire. Ils ont commencé à penser même à retourner dans leurs anciennes affaires. Pierre voulait reprendre ses affaires, il voulait reprendre la pêche. Il est allé pêcher pour tester ses habiletés, s'il en avait encore. S'il pouvait attraper combien de poissons par heure. Dommage que ça n'a pas marché. Il a pêché toute la nuit encore sans reprendre. Parce que le Seigneur avait déjà fermé cette porte-là. Vous savez, si le Seigneur te ferme cette porte, même si tu forces, tu n'auras rien. Ça ne marchera jamais.
Oh my God, you don't understand? Si tu crois que si tu abandonnes le Seigneur, tu vas retourner dans les choses d'où il t'a tué, essaye, tu verras, ça ne marchera pas. Pierre, ça n'a pas marché. Il voulait reprendre, mais ça n'a pas marché. Mais le Seigneur se révèle pour lui dire, oh Pierre, la partie n'est pas encore finie. Oh Pierre, oh Pierre, oh Pierre, oh Pierre. Il a eu honte de lui-même. Il a plongé dans l'eau parce qu'il était nu, nous dit la Bible. Do you understand? Oh my God, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Oui, Marie était désorientée pendant un temps. Parce que, oh, le Seigneur était mort. Oui, mon temps est consommé. Oh my God, il y a tellement de richesses, tellement de bonnes choses à partager. Mais dommage, on n'a pas assez de temps. Je suis obligé d'arrêter. Je suis obligé d'arrêter. My God, my God. Mais la semaine prochaine, nous allons continuer. Là, Marie, dans sa pensée, elle sait que le Seigneur, ça y est, le Seigneur est mort. Le Seigneur est mort. Mon Seigneur est mort. Mon héros est mort. Mon défenseur est mort. Mon bouclier protecteur est mort. Qu'est-ce que je vais devenir alors? Il m'avait libéré de ce démon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qui prendra soin de moi? Qui me gardera? Qui me protégera? Mais Marie ne savait pas que Jésus plutôt voulait l'amener dans une autre dimension. Il voulait que sa victoire soit complète et totale. Oh my God, c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Mais j'aimerais m'adresser à quelqu'un. Tu qui as suivi ce message, tu as réalisé l'amour de Dieu. Quand je parlais de cette œuvre glorieuse qu'a accompli Jésus, cette œuvre magnifique que Paul nous a révélée dans ses épîtres. Paul, c'est les rayons X. Il nous révèle les choses cachées, les choses que personne n'a compris. Paul est venu nous révéler ces choses, les secrets, les choses qui s'est passées quand Jésus était à la croix. Comment est-ce que le diable était malade, comment est-ce que le diable était malmené, et sa cohorte, la puissance de la sorcellerie était dépouillée, la puissance de la magie c'était à la croix. Toutes ces choses-là, Pierre n'a pas vu, Jean n'a pas vu, mais Paul qui l'a vu, et il nous révèle ces choses pour nous. Oh my God, my God, my God, to Jesus be the glory. Juste si tu es là et que tu as écouté ces messages, tu l'as suivi, s'il te plaît mon frère, s'il te plaît ma sœur, et que tu veux que ce Jésus qui a fait du bien à Marie, ce Jésus qui a délivré Marie, c'est Jésus qui a affronté la croix pour toi, c'est Jésus qui s'est identifié à chaque être humain, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais Jésus a déjà pris ta place. Et si tu veux expérimenter, tu veux partager le butin avec lui, s'il te plaît, j'aimerais t'aider dans cette prière que nous disons, que nous appelons prière de pécheur. Répète seulement les paroles que je dirai. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je m'incline devant toi, Seigneur. Je reconnais que j'ai commis le péché, que j'ai vécu, Seigneur, une vie de désordre. Mais j'ai écouté ta parole. Et je crois, Seigneur, qu'à la croix, tu es allé mourir pour moi. Que tu as pris ma place. Tu t'es chargé de mes péchés, Seigneur. Et tu es mort, enterré, Seigneur de gloire. Après 3 jours, tu es sorti du tombeau, tu as vaincu la mort. Et tu as répandu ton sang, Seigneur de gloire, pour me laver de mes péchés. Seigneur, je le crois. J'ouvre mon cœur ce soir. Je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur. Seigneur, merci pour ton sang. Que ton sang puisse me laver de tous mes péchés. Que mon nom soit écrit dans ton livre de famille, Seigneur. Et que ton Saint-Esprit me prenne en charge. Je divorce le péché. Seigneur, conduis-moi dans ton royaume. Si tu as fait cette prière, crois que tu es né de nouveau et que le Saint-Esprit t'a pris en charge. Si tu as besoin d'aide, s'il te plaît, écrivez-nous, appelez-nous. Nous saurons vous aider. Il y a le numéro de téléphone du docteur Mobejo à EPV. Nous saurons vous aider. Trouvez un pasteur qui prendra soin de vous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Mais n'oubliez surtout pas que la révélation de tes paroles est claire. À nous revoir dimanche prochain. God bless you. Love you. Thank you. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir
ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation des paroles est claire. N'oubliez pas la révélation des paroles est claire. God